chers journalistes, tey dañ fi daje woon dans le cadre syndical ñu amoon benn journée d'échange et de partage donc sur thème boo xam ne thème bu am solo la thème bi donc mu ngi nekk réglementation axée sur la certification comme nu ngeen ko xamee secteur de la pêche donc pour que véritablement askan bi mun a consommer ay produits de qualité wala produit génn fii donc si réew mi dem bitim réew wala produit donc jóge bitim réew war a dugg si réew mi dafa am donc ay certificat yoo xam ne dañ koy délivrer pour attester ko donc bu si njëkk moo nekk certificat de première vente nga xam ne donc moom mooy amont de la filière donc loolu direction bu ñuy wax DPM de la direction des pêches maritimes moo koy délivrer su jógee foofu donc dañuy dem au niveau de la DPSP direction de la protection donc des surveillances de la pêche mu délivrer moom aussi certificat de capture gannaaw ba mu saytoo moom aussi donc par rapport ak processus bi suñu paree aussi donc ñu boole donc certificat boobu noonu yóbbu ko au niveau de la DTP nga xam ne moom mooy avalu filière bi pour que aussi ñu délivrer certificat sanitaire pour vous dire que secteur de la pêche dafa am solo ci économie réew mi comme nu ma ko waxee ci tubaab donc soo jëlee téeméer boo jël donc ñetti ak tomb ak ñaar moom mooy contribution ci PIB national bi nga xam ne donc presque ñuy graviter autour du secteur 70% de la population la soo xoolee débarquement yi ci annuel soo ko xaymaa dina dem ba plus de 500 000 tonnes valeur commerciale bi ci pêche industrielle bi donc day dem ba 350 milliards pour vous dire que donc véritablement secteur bu am solo la te sécurité alimentaire bu ñuy wax wala souveraineté alimentaire dans le cadre global de l'agriculture la autorité yu adossé wu pour doxal loolu ñun nag en tant que organisation syndicale parfois donc dañuy revendiquer suñu amee lu ñuy revendiquer mais au-delà de ça dañuy def ay contributions ci dans le cadre du département parce que au-delà même suñu statut syndical ay agents lañu moo tax chaque fois dañuy juger nécessaire def ay renforcement de capacité comme ni ñu ko defee tey waaw mu amoon nag teewu ministre bu bees bi nekk dans le secteur de la pêche mu ne woon marraine journée bi vraiment ñu ngi koy remercier au passage gis nañu dégg nañu donc kàddu ñu fi yëkkati ñun nag comme ni ñu ko waxee rek dialogue moom fu mu am rek jafe-jafe du am te yàlla def na ne moom comprendre ko na noonu déjà anticiper na suñuy problème loolu dañ koy rafetlu bu baax a baax vraiment donc loolu moo ne woon solo journée bi suñ paree dinañu tënk par rapport ak liñ fi wax yëpp ñu jébbal ko autorités yi pour ñu def bon usage jërë ngeen jëf. Directeur national chef de service, monsieur le secrétaire général, donc après madame la ministre, c'est monsieur le secrétaire général qui vient dans l'ordre protocolaire. Donc, monsieur les directeurs généraux, directeur national chef de service, monsieur le secrétaire général de la synthèse, monsieur le secrétaire général donc, du syndicat national des travailleurs et techniciens de l'agriculture, madame le secrétaire général du syndicat autonome des travailleurs de l'élevage, monsieur le représentant de Sen Assurance Vie, mesdames, messieurs, chers camarades. D'emblée, je voudrais remercier l'ensemble des travailleurs de la pêche et du secteur primaire en général pour votre participation à cette journée importante qui va nous permettre d'échanger et de discuter aujourd'hui autour d'une thématique générale sur la réglementation axée sur la certification. Et comme intervenant, M. Ibrahim Lou, qui nous a déjà présenté sur le certificat de première vente, c'était la première thématique. Ensuite, il y avait donc Amadou Mouriba qui nous a présenté sur le certificat de capture. Et enfin, nous avons eu la présentation du docteur Aline Badarakan Diouf, qui nous a donc fait une présentation sur le certificat sanitaire. Chers travailleurs, cette importante présentation va contribuer au renforcement des capacités des agents du département et l'ensemble des personnes qui gravitent autour de la pêche et qui va leur permettre de comprendre le processus de certification de l'amont jusqu'à l'aval de la filière. Mesdames, Messieurs,
Au Sénégal, le secteur de la pêche et de l'aquaculture demeure pour des centaines de milliers de personnes une ressource de première importance. Qu'il s'agisse de l'alimentation, de la nutrition, des revenus ou des moyens d'existence. Il assure près de 70% des apports en protéines d'origine animale à travers donc, la consommation per capita de 29 kg par an, un chiffre qui fait du Sénégal un des plus grands consommateurs de produits halieutiques au monde. Le sous-secteur de la pêche contribue à 3,2% du PIB national et 10% de la valeur ajoutée du secteur primaire. En 2022, la pêche représente la deuxième poste d'exportation du pays, avec 465 145 tonnes de produits exportés pour une valeur commerciale estimée à peu près à 233,045 milliards. Les quantités de produits de la pêche réexportés sont évaluées à 72 855,23 tonnes pour une valeur commerciale estimée à 48,28 milliards de francs CFA. Tandis que les importations des produits de la pêche durant l'année 2022 sont évaluées à 9 244 tonnes. Concernant la transformation artisanale, le volume est estimé à 33 187 tonnes. En ce qui concerne les opérations de suivi, de contrôle et surveillance, cette activité qui entre dans le cadre de la protection et de la bonne gestion de nos ressources halieutiques vise les navires de pêche industrielle et les pirogues. En 2022, le nombre de navires de pêche inspectés s'élève à plus de 3 285 pour 6 675 pirogues contrôlées. Ces opérations de suivi, contrôlé et surveillance des pêches ont permis de réaliser plus de 601 arraisonnements, dont 30 navires de pêche industrielle et 571 pirogues de pêche artisanale. Le montant de ces redevances perçues est de plus de 204 millions. La sécurité des pêcheurs artisans n'ont certainement principalement les activités suivantes: la veille au respect des alertes de la NACIM sur l'état de la mer et la météo, l'assistance des pêcheurs en détresse en mer, la constatation des accidents en mer, la vente de gilets de sauvetage et l'obligation du port et l'obligation donc de leur port par les pêcheurs. Mesdames, Messieurs, pour le volet accident en mer, durant l'année 2022, le bilan des événements maritimes indique que plus de 88% des accidents avec des dégâts matériels estimés à 99,687 millions de francs CFA. Le nombre de personnes portées disparues est de 75. Le nombre de pertes en vies humaines est de 27 morts. La certification concerne tout produit destiné à la consommation d'exportation, la réexportation, l'importance et la première vente. Le certificat est le document qui atteste de la bonne qualité sanitaire du produit, c'est-à-dire que le produit est sain et que peut être consommé sans danger. Il permet aussi d'assurer la traçabilité du produit. Les inspections des produits, au total 7262 inspections de produits ont été réalisées sur des produits destinés à l'exportation ou la réexportation et d'autre part sur ceux importés. Analyse des produits, elle porte sur le contrôle organoleptique, biologique, chimique et biochimique ainsi que la recherche de l'histamine, de métaux lourds, mercure, cadmium, polonium, étaient inorganiques, des résidus de sulfus et véritablement au total 2956 analyses ont été réalisées en 2022. Ces trois activités sont obligatoires dans la procédure d'exportation et de réexportation et d'importation. Cependant, chers camarades, à côté de ces points positifs, beaucoup de choses restent à améliorer pour rendre meilleure
et performant notre secteur qui a une forte contribution au PIB national. C'est pourquoi nous sommes convaincus que la pêche devrait faire partie intégrante du socle sur lequel repose toute politique cohérente dans le cadre de l'atteinte de la souveraineté alimentaire prônée par le nouveau gouvernement du Sénégal. Cette politique ambitieuse qui puise son substrat dans le secteur primaire en général et particulièrement dans la pêche ne peut donc se réaliser sans le renforcement du personnel et l'amélioration des conditions de travail. La durabilité et la croissance économique doivent être inéluctablement portées par le secteur primaire qui emploie plus de 70% de la population active et contribue à peu près à 40% de notre produit intérieur brut. Par conséquent, pour pallier les manquements constatés, les mesures de redressement très ardues méritent d'être prises rapidement par les autorités pour relancer résolument la pêche dans le cadre global de l'agriculture au sens large afin de booster cette croissance de l'économie nationale. Ces mesures réactives ne seront efficaces que si la dimension ressources humaines est suffisamment prise en compte. Les travailleurs des pêches, toutes corporations confondues, ont toujours été confrontés à un certain nombre de problèmes auxquels il faut trouver des solutions urgentes et durables. Les réformes institutionnelles jusque-là initiées se sont limitées au changement du cadre organisationnel sans pour autant se traduire par une amélioration des conditions de travail et d'existence des agents. Pour terminer, je voudrais remercier au nom de tous les travailleurs Madame la ministre des Pêches, des Infrastructures maritimes et portières, Dr Fatou Diouf, pour son soutien conséquent en vue de la réussite de cette journée. Le syndicat compte vous accompagner dans toutes les actions que vous allez entreprendre pour le rayonnement du département. Au demeurant, nous sollicitons, Madame le ministre, une audience pour échanger avec vous sur nos difficultés et je demeure convaincu que vous allez remédier car connaissant vos préoccupations pour l'amélioration des conditions des travailleurs. Je vous remercie de votre aimable attention.